On est en direct maintenant avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Bonsoir madame. Depuis le début de la crise, vous avez pris plusieurs initiatives, comme la distribution de masques pour les soignants, les personnes fragiles. Il y en a aujourd'hui en pharmacie sur ordonnance. La mise en place d'aides exceptionnelles pour les PME ou les familles en difficulté. On va y revenir. Mais d'abord, vous avez été en visioconférence cet après-midi avec le Premier ministre. De quelle façon est-ce qu'il vous a confirmé la méthodologie du déconfinement, enfin l'après-11 mai? Alors, le Premier ministre a réuni effectivement tous les présidents de région avec un certain nombre de ministres, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Madame Gourault, Monsieur Lecornu, et nous avons parlé du déconfinement. Et le Premier ministre nous a confirmé qu'il tiendrait compte des spécificités de chaque région. Pour nous, c'est très important parce que, évidemment, la reprise de l'activité, si elle doit se faire pour toutes les régions le même jour, c'est-à-dire qu'on doit tous avoir le même point de départ, c'est le 11 mai, il serait très injuste pour certaines régions de rester confinées alors que toutes les autres ne le sont pas. Donc on est tous d'accord pour déconfiner le même jour, mais si le point de départ est le même, le chemin doit être différent. En Île-de-France, on est une région particulièrement touchée. Le Grand Est et nous, on a été plus de 2 fois plus touchés que toutes les autres régions. Donc, évidemment, il faut qu'on prenne plus de précautions. Et puis, par ailleurs, l'Île-de-France est une région très urbaine avec une singularité qui est cette importance des transports en commun dans la reprise de l'activité et du travail, des transports en commun dans lesquels on transporte habituellement 5 millions de personnes et qu'il va falloir sécuriser. Comment est-ce que vous voyez, vous, comme présidente de la région, la circulation en Île-de-France et notamment, on l'a entendu, l'Académie de médecine depuis hier recommande le port du masque, même dans la rue, mais de plus en plus s'élèvent les voix, et la vôtre, je pense, sur l'obligation du port des masques dans les transports en commun. Comment est-ce qu'on fait respecter cette obligation? Comment est-ce qu'on obtient les masques? Ce sont des questions très concrètes que se posent les franciliens aujourd'hui. Alors, plusieurs choses. D'abord, nous avons un problème, c'est que pour l'instant, la RATP et la SNCF nous disent, parce que beaucoup de leurs agents aujourd'hui sont absents, gardent les enfants, qu'ils ne pourront pas remettre le 11 mai plus de 50% des trains et des métros en marche. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement que très vite, et dès la semaine prochaine, les enfants des personnels de la RATP et de la SNCF puissent être accueillis et gardés comme le sont aujourd'hui les enfants des personnels soignants, par exemple, de façon à ce qu'on puisse avoir plus d'offres le jour J. Mais même avec 60 ou 70% des transports qui fonctionneront, se posera quand même la question des distances barrières et de la protection. Et c'est pour ça que je pense, comme vous le dites, que le port du masque doit être obligatoire dans les transports en commun, au moins en Île-de-France. Alors j'ai bien entendu que l'État n'était pas en mesure d'équiper tous les voyageurs. Comme l'État ne le peut pas, eh bien je le dis aujourd'hui, si l'État ne le peut pas, la région, elle, équipera les voyageurs. Elle sera au rendez-vous pendant les premières semaines du déconfinement pour permettre qu'il y ait une vraie sécurité dans les transports en commun en Île-de-France. C'est-à-dire, la région va distribuer des masques, un peu comme on a vu dans la ville de Madrid, en l'occurrence, où on voyait qu'à l'entrée des métros, on distribuait des masques. Ce sera ça? La région va le faire? Alors, je vais vous expliquer ce que je souhaite. Moi, je souhaite que le port du masque soit obligatoire et je souhaite qu'il n'y ait pas d'indulgence vis-à-vis de ce port du masque. Parce que si 98% des personnes en ont et qu'il y a 2% des personnes qui n'en ont pas, il ne faut pas les laisser rentrer dans les transports. Et si elles y rentrent, il faut les verbaliser. Voilà, donc il faut qu'on ait des sanctions sur le non-port du masque. Parce que sinon, les efforts de 98% seront réduits à néant par l'indiscipline des 2%. Mais si on veut sanctionner et verbaliser, ce qui demandera évidemment de modifier les règles, puisqu'il faudra que les agents de la SNCF et de la RATP puissent verbaliser. Pour cela, il faut d'abord donner les masques. Il faut que tout le monde puisse en avoir. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Donc oui, nous allons réfléchir aux modalités qui feront en sorte que tous les voyageurs auront des masques qui seront donnés par la région.
Ils seront donnés dans les stations de métro, des stations de train, les stations de RER, ou alors il faudra aller les chercher dans les pharmacies, dans les bureaux de tabac Nous allons encore réfléchir aux modalités. Il faut qu'on en discute avec l'État, avec les opérateurs, pour voir quels sont les meilleurs points de collecte de ces masques pour éviter, là encore, des effets de foule, des queues trop longues, qui seraient totalement contraires à l'esprit des mesures barrières que nous devons aussi instaurer dans les transports en commun et dans les entreprises. Alors, par ailleurs, je précise que les entreprises ont aussi vocation à prendre le relais petit à petit, parce que les entreprises doivent équiper leurs salariés en masques et le temps de trajet fait partie du temps de travail. Donc les entreprises vont devoir prendre le relais aussi petit à petit. Donc l'aide de la région est une aide ponctuelle pour redémarrer l'activité dans des bonnes conditions, pour rassurer tous les habitants de la région qui vont devoir reprendre les transports en commun, et puis aussi pour les entreprises qui n'ont pas les capacités de commander, de passer des grosses commandes en Chine, de masques ou en France, eh bien la région met à leur disposition une centrale d'achat régionale pour qu'ils puissent commander le gel, les masques, les gants qu'il leur faudront pour reprendre leur activité. On a déjà plus de 2000 entités qui ont passé commande sur la centrale d'achat région, plus de 9 millions de masques qui ont été commandés par la centrale d'achat francilienne. Ça c'est très important parce qu'effectivement, ça peut rassurer pour recommencer. Donc, vous êtes relativement optimiste, du coup, sur ce redémarrage, cette sortie du confinement. Et même si vous dites, attention, il faudra continuer le télétravail, vous pouvez demander aux entreprises, par exemple, l'État, vous, comme région, demanderont aux entreprises de continuer du télétravail ? Absolument, parce que je rappelle quand même les chiffres, c'est très important pour que les Français comprennent, les Franciliens comprennent bien pourquoi je leur demande de limiter au maximum leurs déplacements, même après le confinement. D'habitude, nous avons 5 millions de Français dans les transports en commun. Si nous avons 50 ou 70% seulement des trains qui roulent, comme il faudra que ces transports ne soient pas saturés, on ne pourra pas y voyager comme on voyageait en temps normal. Donc il va falloir avoir quelques distances. Et pour maintenir ces distances, eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup moins de franciliens dans les transports en commun que d'habitude. Et donc, c'est pour ça que je demande aux entreprises franciliennes de continuer au maximum le télétravail. Alors, moins rigoureusement qu'aujourd'hui, on est en confinement. On pourra aller au travail 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, mais partout où ce sera possible de continuer le télétravail. Et je vais demander aux entreprises et aux partenaires sociaux de l'Île-de-France, en lien avec l'État, qu'on ait un protocole d'accord sur comment ça va se passer le déconfinement dans les entreprises en Île-de-France. Et moi, je proposerais qu'on garde dans les 3 premières semaines, jusqu'à la fin du mois de mai, qu'on garde des attestations de l'employeur pour pouvoir utiliser les transports en commun aux bonnes heures. Parce que je pense que les entreprises ont un devoir aujourd'hui qui est celui de lisser les heures de pointe pour qu'il y ait moins de personnes dans les transports au même moment. Et donc, on pourrait imaginer des autorisations de se déplacer. Par exemple, vous avez l'autorisation de se déplacer entre 7h et 8h, entre 8h et 9h, entre 9h et 10h, et que l'entreprise ait une large amplitude pour l'arrivée des salariés au travail, de façon toujours de désengorger les transports en commun. Parce que, évidemment, on va travailler aussi sur des alternatives. Le vélo, la région va investir massivement dans des pistes cyclables provisoires avec la ville de Paris. Mais le vélo, au maximum, on aura, si on a 800 000 personnes à vélo, c'est déjà le bout du monde. Et je vous rappelle que le chiffre dans les transports en commun, d'habitude, c'est 5 millions de personnes. Donc il faut vraiment que chacun soit vraiment très discipliné, qu'on poursuive le télétravail, qu'on lisse les heures de pointe, qu'on fasse aussi un peu de marche à pied, si on le peut, si on est en bonne santé, qu'on économise les transports. Et juste un mot sur les masques, j'y reviens, mais quel type de masques la région va-t-elle distribuer? Est-ce que ce sont des masques chirurgicaux, des masques grand public, comme on les appelle, et d'où viennent-ils? Ce sera un peu les deux, mais je vous donnerai toutes les précisions dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de passer les commandes. D'accord, donc des précisions un petit peu plus tard sur les masques, mais je le rappelle, distribution par la région. En discussion, en concertation avec la ville de Paris, avec Anne Hidalgo ?
Absolument. Le plan de déconfinement que nous sommes en train de mettre en place pour l'Île-de-France se fait en concertation étroite, évidemment, avec l'État, mais aussi avec toutes les collectivités. La Ville de Paris, je vous disais que nous travaillons ensemble, la main dans la main, sur le plan vélo alternatif au transport en commun. Nous travaillons aussi avec tous les départements et les intercommunalités qui sont gestionnaires de voirie. Nous travaillons aussi avec les entreprises. Les régions, aujourd'hui, se retrouvent au centre de la stratégie de déconfinement, parce que comme nous gérons à la fois les transports, l'aide économique, et que la reprise d'activité pour nous elle est cruciale, parce qu'il ne faut pas et on va faire face à une crise économique, à une crise sociale. Et moi je m'inquiète beaucoup dans ma région où nous avons beaucoup de quartiers très pauvres, très populaires, de la montée de la précarité, de la pauvreté qui s'exprime dès maintenant. La région en ce moment est en train d'organiser des distributions alimentaires dans les quartiers les plus populaires. On est en train de réfléchir à des mesures d'aide au pouvoir d'achat des familles les plus fragiles. Il y a des familles dans lesquelles le salaire ne sera pas versé, et quand on est en intérim, quand on est dans des emplois précaires, le chômage, ça ne compense pas du tout la perte de pouvoir d'achat du confinement. Un mot sur les loyers. La région a la main sur des loyers. Est-ce qu'il y a un protocole sur les loyers ? Alors non, la région ne gère pas d'office HLM. Et la région ne gère pas non plus, j'allais dire, des grandes foncières qui hébergent des commerces. Mais nous avons demandé, avec l'ensemble des régions de France, aux grandes foncières qui gèrent notamment tout l'immobilier commercial, de faire un moratoire sur le paiement des loyers pour tous les petits commerces de proximité qui aujourd'hui ne peuvent pas payer leur loyer. On s'achemine vers une période qui va être extrêmement difficile pour tous les commerces de bouche, pour les restaurants, pour tout le secteur du tourisme, de l'événementiel, singulièrement en Île-de-France. Vous l'imaginez bien, où nous vivons d'un tourisme largement international. Donc il va y avoir des vraies pertes de recettes, des entreprises qui vont faire faillite et beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs qui vont se retrouver qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Donc pour eux, la région, en lien avec les intercommunalités, en Île-de-France, mais dans les autres régions aussi, est en train de mettre en place un système d'aide en quasi-fonds propres pour empêcher les faillites de ces cafés, de ces bars, de ces restaurants. Merci beaucoup. Merci Valérie Pécresse d'avoir été en direct avec nous, avec cette information. La région offrira les masques, mettra à disposition les masques dans les transports en commun les premières semaines. Ensuite, ce sera aux entreprises de prendre cela en charge, bien sûr. Pour celles qui le pourront, elles le feront en tout cas. Merci d'avoir été